Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Lila Voyance pour les tirages des 12 différents signes pour le mois de novembre 2020. Donc tout d'abord, joyeux anniversaire aux Scorpions et aux Sagittaires. Puisse ce mois être rempli de bonheur, de prospérité, d'abondance et surtout de santé. Nous avons présentement 5 rétrogrades, dont Mercure en Scorpion qui se termine mardi. Je ne m'étalerai pas sur le sujet, bien qu'étant passionnée par l'astrologie et tout de même encore, je dirais, débutante par rapport au sujet. Mais je vous dirais que toutes les fois où il y a eu Mercure en rétrograde et dans le cas actuel, durant toutes les tentatives d'enregistrement, et je dis bien toutes sans exception, j'ai rencontré des problèmes audio et vidéo. Je vais donc procéder différemment au lieu d'attendre à mardi pour entamer les 12 différents signes. Donc, merci à Mercure. Donc, comme d'habitude, vous trouverez dans la description les différents oracles utilisés au cours du tirage, ainsi que le minuteur pour chaque signe. Sur les images qui vont suivre, nous allons commencer avec un jeu composé de 20 cartes que je lirai verticalement, soit par colonne. Chaque colonne correspondra à une pile. La première pile sera le message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur. Ensuite, nous allons poursuivre avec les énergies qui sont en votre faveur ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois. Ensuite, nous allons poursuivre avec le mois en général, grosso modo. Puis l'énergie ou ce vers quoi vous vous dirigez, et nous finirons avec un message supplémentaire ou d'encouragement. Nous terminerons le tirage avec, comme à mon habitude, la guérison des 5 blessures. Donc, je prendrai une carte pour vous sur ce sur laquelle vous devez venir travailler pour le mois de novembre. Et nous terminerons avec le petit oracle des anges. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Bonjour et bienvenue pour les signes du Taureau concernant le mois de novembre 2020. Nous allons donc procéder par colonne. Donc nous allons y aller avec la première qui représente en fait les messages de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de vos anges gardiens. Donc je vais vous nommer les colonnes toujours de haut en bas. Pour les cartes. Donc, nous allons commencer avec Rier, l'abeille qui représente tout ce qui est chance, effort et douce victoire, entendre les messages de l'esprit et bouleversement. Donc ici avec Rier, chance et douce victoire qui sont représentés par l'abeille, j'ai l'impression que le message qu'on vient vous dire ici, c'est que le mois va être globalement quelque chose de positif, ou du moins voyez le côté positif des situations, des leçons que vous allez vivre au cours du mois, surtout avec le bouleversement en bas à gauche qui vient nous indiquer ici un changement soudain, un changement inattendu. Donc ici, c'est pas nécessairement positif ou négatif. Donc ça représente vraiment ici dans les arcanes majeures la carte de la tour ou de la maison Dieu. Donc qu'est-ce qu'on vient voir ici en fait? C'est qu'il y a des choses ou des situations soudaines qui arrivent à vous, des situations que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez pas, mais on vous dit dans tous les cas, riez, voyez le bon côté positif des choses, et en même temps aussi avec entendre les messages de l'esprit. J'ai l'impression aussi que pour certains, si on était en deuil par exemple, ou si on avait perdu un proche récemment, vous allez avoir l'impression que cette personne elle est proche, du moins qu'elle vous visite en rêve, ou que vous recevez des messages. Donc ça pourrait être simplement de croiser inhabituellement une coccinelle, ou de sentir de nulle part un parfum qui vous fait rappeler ou qui réveille en fait une mémoire par rapport à cette personne-là. Mais dans tous les cas, le message ici, c'est de vraiment rire. Donc, riez, voyez le bon côté positif des choses, et vous êtes aussi un canal pour recevoir des messages, ou du moins les délivrer. Il y a quelque chose qui arrive assez vite, quelque chose de soudain, quelque chose de bouleversant. Mais dans tous les cas, avec l'abeille, on nous parle quand même de chance, effort, douce victoire. C'est juste que dans le moment même de l'énergie, dans le moment même des événements, cette situation pourrait vous paraître néfaste, téméraire, un peu trop exigeante au niveau énergétique,
au niveau personnel. Donc, c'est sûr que dans l'événement, dans la roue en tant que telle, dans la situation en tant que telle, on aura l'impression que c'est quelque chose qu'on aurait préféré éviter, mais sur du long terme, c'est quelque chose qui vous sera bénéfique, c'est quelque chose qui sera positif. Ensuite, avec la deuxième colonne, nous allons avoir ici tout ce qui va être en votre faveur au niveau énergétique ou les obstacles que vous pourriez rencontrer au cours du mois de novembre. Donc, nous avons soyez reconnaissant, le gnome qui représente les blessures à l'ego, baigner dans la joie et équilibre. Donc, soyez reconnaissant. Ici, c'est de simplement faire une liste de reconnaissance, en fait. Une liste des choses qu'on vous a donné, que la vie vous a donné, que vous-même peut-être vous vous êtes donné. Parce que c'est comme si, en fait, on est dans une énergie d'abondance ou de réception. Mais on fait juste réceptionner, on prend, on accueille, sans pleinement s'asseoir dans cette énergie d'abondance, dans cette énergie de gratitude. Donc, si on veut continuer ou du moins maintenir ce rythme, cette vague d'abondance, il est très important de venir avoir de la reconnaissance par rapport à cela. Avec le gnome, en général, on va parler de projets ou de situations qui vont à l'encontre de ce qu'on avait espéré. Ici, on va parler avec le gnome de tout ce qui est... ça peut être par exemple aussi tout ce qui est lié à la gourmandise, à la procrastination. C'est comme si en fait on se laisse un peu aller ou en fait comme si on dévie du chemin en fait. Donc avec le gnome, ça vient un peu nous rappeler à l'ordre, ça vient nous ramener à l'ordre de faire attention par rapport à nos actions, par rapport à nos paroles. Que si on ne regarde pas où est-ce que l'on met les pieds, si on n'a pas de la gratitude ou de la reconnaissance par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que nous vivons, on risque d'être déséquilibré et au final avoir l'impression que rien ne va, alors qu'au contraire, tout autour de vous se porte bien. C'est juste qu'on n'a pas atteint un certain équilibre mental, psychique, émotionnel ou au niveau de nos chakras. Donc très très important ici de venir équilibrer ses énergies, équilibrer aussi son hygiène spirituelle, ou du moins trouver une hygiène spirituelle qui résonne, qui vibre avec vous, avoir de la reconnaissance, ce qui va vous permettre de baigner dans la joie, et ce qui va vous permettre aussi de travailler votre perception globalement au cours du mois, et je dirais même au cours des années à venir. Ensuite, avec la troisième ligne, et là, j'ai un blanc. Oui, donc la troisième ligne, pas la ligne, pardon, la troisième colonne, ça va être vraiment ce que, globalement, en fait, le mois de novembre, qu'est-ce qui est représenté énergétiquement parlant. Donc, le mois de novembre, pour vous, nous allons avoir accepté les présents de l'univers, la confiance, voler de ses propres ailes, conflits et défaites. Donc, ce qui va vraiment être important pour vous, énergétiquement parlant, c'est de vraiment venir travailler votre confiance, d'oser vous lancer à l'aventure, d'oser voler de vos propres ailes, ce qui va vous permettre justement d'être en lien ou en synchronicité avec les cadeaux que l'univers a pour vous. En même temps, avec conflit et défaite, ça rejoint un peu la carte du gnome, donc blessure à l'ego. Évitez d'entrer dans des situations ou des conflits qui ne vous servirait pas ou qui vous nuirait plus qu'autre chose. Parfois, il y a des batailles qui sont inutiles ou qui sont déjà perdues en vain, dans la mesure où vous pourriez dépenser toute l'énergie que vous voulez par rapport à une situation ou à une personne. Vous pourriez étaler toute la force et la puissance que vous avez par rapport à cette situation, même si basé sur les apparences, vous avez gagné un combat, vous avez peut-être perdu quelque chose de plus grand derrière tout ça. Donc, on vous dit de vraiment venir travailler sur l'abondance, de venir accepter les cadeaux de l'univers, focuser sur cela, venir travailler sa confiance et voler de ses propres ailes. N'entrez pas dans des argumentations qui ne vous serviraient pas ou qui vous nuiraient plus qu'autre chose dans le mois de novembre. Ce vers quoi vous allez pour le mois de novembre avec la quatrième colonne, nous avons fait appel à vos anges, le pardon, prendre soin de soi et le chakra racine.
Donc, faites appel à vos anges. En général, ce que cette carte veut dire, c'est que vous êtes protégé, vous êtes écouté, vous êtes soutenu. Donc, peu importe ce que vous traversez, si vous faites appel à vos anges, vos ancêtres, vos guides spirituels, votre moi supérieur, si vous faites appel à vos anges, c'est qu'en fait, ici, on va venir vous aider à mettre les bonnes personnes sur votre chemin. On va vous apporter les bonnes opportunités au bon moment. Donc, on vous dit ici que vous n'êtes pas seul par rapport au mois de novembre, ou du moins par rapport à vos projets, par rapport à vos ambitions. Énergétiquement parlant, faites appel à vos anges. Ils vont répondre. Ils seront là pour vous accompagner, pour vous guider tout au long du mois de novembre. Avec le pardon, ici, c'est qu'il y a, comment dire, donc tantôt je vous disais de faire attention avec des discussions inutiles ou des débats ou des arguments avec certaines personnes ou avec certaines énergies. Mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on a du mal à pardonner quelqu'un. Et ce qui nous empêche, en fait, de prendre soin de soi ou ce qui nous empêche de pleinement profiter des présents de l'univers, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit pardonner, quelque chose qu'on ne dit pas, quelque chose qu'on garde, en fait, en soi. Et avec le chakra racine aussi, on va parler de tout ce qui est question d'argent, le corps physique, tout ce qui est sécurité et abri. Donc ici, avec la carte du chakra racine et prendre soin de soi, j'ai l'impression que peu importe la situation ou la personne avec laquelle la carte du pardon fait référence, il est très important de venir rééquilibrer le chakra racine. Pour ce faire, avec la carte prendre soin de soi, ça pourrait être simplement de venir faire des exercices de yoga ou simplement de la danse ou des exercices physiques qui vous aideront justement à faire circuler l'énergie de la racine jusqu'à la couronne. Donc ça irait vraiment dans les deux sens par rapport à cela. Donc je pense que c'est de venir se faire plaisir, de prendre soin soin de soi pour venir rééquilibrer le chakra racine. Et avec un meilleur équilibre par rapport à vos énergies, par rapport à vos chakras, vous aurez une meilleure perception aussi de la situation et vous comprendrez mieux pourquoi le pardon est important dans ce cas-là. Parce que j'ai l'impression que avec la carte du pardon, c'est comme si on traîne un boulet et c'est comme si en fait vous traînez, comment dire, c'est comme si vous êtes sous une pluie d'abondance, mais que vous avez un parapluie gris, nuageux, juste au-dessus de votre tête. Donc, vous allez avoir l'impression qu'il fait gris, alors que hors de cette zone d'ombre, en fait, c'est vraiment ensoleillé. C'est un arc-en-ciel d'abondance, mais parce qu'il y a ce pardon, ou du moins c'est cette énergie qui traîne ou qui vient vous faire de l'ombre, on a l'impression justement d'être débalancé au niveau de la racine. On a l'impression justement que il y a comme un blocage ou quelque chose qui ne va pas. Donc, très, très important de venir prendre soin de ce chakra. Très important aussi de venir prendre soin de vous. Faites appel à vos anges. Donc, peu importe ce que vous traversez, vous n'êtes pas seul. Vous avez vraiment vos anges qui sont là pour vous aider, pour vous guider. Comme message supplémentaire ou d'encouragement, nous avons nourrissez l'esprit, le chien qui représente fidélité, sincérité, amour inconditionnel, dépasser les attentes et la carte de la lumière. Donc, nourrissez votre esprit, très très important, et je pense que c'est une carte qui devrait s'appliquer à tout le monde. Quand on dit nourrir son esprit, c'est aussi par rapport simplement aux mots que nous avons, à notre façon de percevoir les choses, à notre façon de voir les choses. Donc, ça rejoindrait un peu la reconnaissance, mais ici, c'est de vraiment venir se nourrir d'énergie positive, de pensées positives. Avec le chien qui, en général, va représenter quelqu'un d'assez proche, quelqu'un en qui on a confiance, parce que ça représente quand même l'amour inconditionnel. Donc, j'ai l'impression qu'ici, le pardon, c'est par rapport à un être cher, par rapport à une personne qui nous a vraiment blessés justement de par la proximité que nous avons, ou du moins de par l'attache émotionnelle ou sentimentale que nous avons par rapport à cette personne. Mais on vous dit, nourrissez votre esprit par rapport à cela, par rapport à cette personne. Vous allez dépasser les attentes. La lumière au bout du tunnel n'attend que vous. Donc, n'hésitez pas à aller de l'avant. Et en même temps, dans la même ligne, si on regarde dans la deuxième ligne, ça va de l'abeille au chien. Donc, pour moi, la confiance est quand même la carte centrale de cette ligne. Donc, on vous dit, s'il y a des communications à faire par rapport à cette personne,
C'est comme si le gnome, en fait, ce serait plus de l'autodestruction ou un manque de confiance par rapport un manque de confiance par rapport à l'envie d'engager la conversation avec cet être cher, avec cette personne qui est représentée par la carte du chien. Donc, la carte centrale de cette ligne serait vraiment de venir travailler la confiance, puiser la confiance en vous. Et ça va de pair aussi avec le chakra racine. Si vous êtes déraciné, c'est sûr que la confiance elle-même de base, elle ne sera pas dans le portrait. Donc, très, très important de venir retrouver un équilibre, de rebalancer ces chakras. L'univers n'attend que vous pour être en synchronicité avec les cadeaux qu'elle vous réserve pour le mois de novembre et pour les mois à venir. Donc, l'énergie vraiment ici pour vous, c'est que vous êtes un canal pour les messages de l'esprit. Il y a des bonnes choses qui vous attendent. Ayez de la reconnaissance. Vous avez quand même une belle énergie, une belle aura autour de vous, quelque chose qui vous protège. Mais prenez soin de vous. Et s'il y a des choses à régler émotionnellement ou par rapport à un être cher, réglez-les. N'oubliez pas que le premier message dans ce jeu était la carte rire. Il sera très important pour vous de rire, ce qui va venir justement vous aider aussi par rapport au chakra racine et par rapport à votre énergie et aussi avec le fait de nourrir son esprit d'énergie et de pensée positive. Ensuite, avec la guérison des 5 blessures, nous avons la carte du rejet. Donc, la carte du rejet nous dit « Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego croyant m'aider qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. » Donc ici, c'est de vraiment venir travailler le déni, venir travailler la confiance, venir travailler le chakra racine, dépasser les attentes, aller de l'avant par rapport au mois de novembre. Ensuite, juste en dessous, avec le petit oracle des anges, nous avons eu la carte de la peur. Donc moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc cette carte, elle rejoint aussi faites appel à vos anges. Donc ici, ça pourrait être aussi un clin d'œil en fait de venir travailler avec l'archange Michael par rapport à vos blocages, par rapport à vos peurs pour le mois de novembre 2020. Donc, c'est de vraiment venir travailler sur cette énergie de rejet, sur le déni et sur la peur. Donc, venez vraiment avoir confiance en vous. On vous dit que tout va bien aller. Si vous avez peur, faites appel à l'archange Michael, faites appel à vos anges, et riez, célébrez. Vous avez quand même l'énergie de l'abeille, donc tout ce qui est chance, effort et douce victoire. Et aussi la dernière carte en jeu que vous avez, c'est la lumière. Donc pour moi, j'ai l'impression que les choses pourraient arriver soudainement pour vous. Vous pouvez avoir l'impression que vous perdez pied. Vous pouvez avoir envie de ne pas vous donner à 100%, de ne pas vous investir par rapport à une situation ou à une relation. Mais on vous dit que vous ne pourrez pas éviter ce qui se présente à vous et qu'il faudra affronter certaines situations et justement faire preuve de confiance. Alors, c'est tout pour vous, mes chers taureaux. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Amour, argent, santé, prospérité. Mais surtout, la santé. Et je vous donne et envoie une énergie de confiance. Beaucoup de reconnaissance. N'oubliez pas de travailler là-dessus. Et on se dit à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue aux Vierges pour le mois de novembre 2020. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première colonne. Donc, nous allons y aller par colonne et je lirai les cartes de haut en bas. Et je vous rappellerai en même temps graduellement ce qu'elles représentent. Donc, la première ici va être un message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de vos anges gardiens. Donc, nous commençons avec la carte prier. Le faucon, qui représente présage et message, recommencer à neuf et lumière. Donc ici, dans la carte prier et le faucon, j'ai l'impression que... parce que là, avec recommencer à neuf, on a un nouveau cycle.
Donc, on repart dans une nouvelle boucle, un nouveau cycle, et peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas revivre ou, comment dire, on ne veut pas avoir à repasser ou du moins à revivre les mêmes leçons. Donc, quelque part, on est un peu comme dans une énergie de prière. On va vers quelque chose de nouveau, donc peut-être aussi c'est une énergie d'appréhension, mais dans tous les cas, c'est une prière pour avoir la protection, pour avoir la guidance que vous allez quand même recevoir avec le faucon. Donc ici, pour moi, cette carte-là, c'est que vous allez vraiment être connecté avec votre moi supérieur, avec votre intuition, avec vos guides spirituels en ce mois. Donc, je pense que ça va être vraiment une excellente période pour vous, pour venir prier, pour venir communiquer avec eux, ou simplement les remercier. Donc, peu importe la direction de la communication que vous avez à faire avec eux, on vous dit que c'est un excellent mois par rapport à cela, par rapport à ce nouveau cycle où est-ce qu'on recommence à neuf, où est-ce qu'on recommence avec une énergie de lumière, de protection. Ensuite, les énergies que nous allons avoir, donc à savoir si elles sont favorables ou si ce sera plutôt des obstacles pour vous, pour le mois de novembre, nous avons la carte Apprenez, le partenariat, guérir le passé et intuition. Donc, j'ai vraiment l'impression que le mois de novembre, vous allez vraiment être très intuitif. Donc, que ce soit par les rêves, que ce soit pour certains par le toucher, donc au niveau tactile, j'ai oublié le terme par rapport à cela, que ce soit aussi au niveau, comment dire, sensoriel, olfactif, peu importe quel est le clair qui est le plus développé pour vous, mais on va être beaucoup plus sensible par rapport à la réception des informations, on va être beaucoup plus sensible, connecté par rapport à son intuition. Apprenez, j'ai l'impression aussi qu'on va quand même vers des énergies nouvelles, donc quelque chose de nouveau. Et avec le partenariat, donc ça pourrait indiquer un partenariat, donc par rapport à ce nouveau cycle, quelque chose de nouveau que nous entamons, quelque chose que nous n'avons jamais fait, du moins quelque chose qui nécessite un apprentissage. Mais dans tous les cas, on vous dit, allez de l'avant par rapport à cela. Et vous aviez aussi en début de message prier. Donc prier, apprenez, et partenariat. C'est en fait comme si on vous dit, si vous avez besoin d'aide par rapport à un partenariat, par rapport à une situation, par rapport à une clause ou par rapport à une personne, priez et vous recevrez de l'aide. Les bonnes personnes viendront à vous sur votre chemin au bon moment et au bon endroit. Mais pour cela, il faut justement guérir le passé. Donc, on ne peut pas juste aller de l'avant sans avoir fait un travail sur soi, sans avoir coupé le cordon avec le passé, sans avoir non plus guéri avec le passé. Sinon, c'est comme si on traîne un boulet avec soi et qu'au lieu d'aller dans l'avant, au lieu d'aller dans une énergie progressiste ou du moins tournée vers l'avenir, on est penché ou du moins nous avons la tête axée, concentrée sur le passé, ce qui nous empêche donc de voir où est-ce que nous allons. Donc très important ici d'aller de l'avant. Et j'ai l'impression aussi que par rapport à votre intuition, ou du moins par rapport à vos guides, il se peut qu'ils soient aussi plus directs avec vous. Et je dis bien plus direct dans le sens que si vous avez tendance à être un peu laxiste ou que vous vous êtes laissé traîner un peu ces derniers temps, ils vous connaissent mieux que n'importe qui. Donc, j'ai l'impression qu'on va être beaucoup plus direct dans les messages par rapport à vos guides, par rapport à vos anges gardiens, par rapport à vos ancêtres. On va vraiment être beaucoup plus direct par rapport à votre guidance. On va vraiment aussi venir vous aider par rapport à la guérison, ce sur quoi vous devez venir travailler. Et le signe du Vierge est un excellent guérisseur. Je pense même que c'est le signe guérisseur de la roue astrologique. Donc, très important de venir travailler par rapport au passé, de venir guérir cela. Écoutez votre intuition, et apprenez de ces expériences. Ensuite, grosso modo, ou du moins globalement, qu'est-ce qu'il en est du mois de novembre? Nous avons voyez la solution, la novice qui représente innocence, débutant, ignorance, nouveau talent jamais utilisé, curiosité instable, restez ferme et réalisation des souhaits. Mais j'ai dit résolution, donc pour moi, vous allez trouver la solution. Donc ici, ce que ça vient me dire, c'est que le nouveau cycle, c'est comme si en fait on commence un nouveau cycle, mais qu'on se découvre de nouveaux talents. Donc c'est comme si vous avez fait quelque chose
purement par hasard, juste pour l'envie d'essayer, mais qu'en même temps, c'est quelque chose qui vous servira dans ce nouveau cycle. C'est comme si on a un nouveau talent qu'on n'avait jamais utilisé. Donc, on vous dit de rester ferme par rapport à ce talent. Donc, même si vous avez l'impression que c'est tout à fait nouveau pour vous, que votre curiosité est instable par rapport à cela, que vous vous éparpillez dans la connaissance, la maîtrise de ce talent, on vous dit de rester concentré là-dessus, donc de rester ferme par rapport à cela. Vous trouverez les réalisations pour vous réaliser par rapport à cette énergie de novice. Vous allez réaliser vos souhaits. Donc, peu importe l'ultime but, peu importe la destination finale que vous avez en tête, cette énergie de novice va quand même vous apporter quelque chose de merveilleux. Ça va quand même vous apporter une nouvelle leçon de vie, de nouvelles capacités aussi jamais utilisées. C'est vraiment... on sort vraiment, en fait, comment dire... C'est comme si en fait, on se redécouvre en découvrant ces nouveaux talents. C'est comme si en trouvant ces solutions, justement, vous faites appel à ce que vous maîtrisez déjà, ce que vous avez déjà appris pour venir justement aider cette énergie de novice à aller de l'avant et à acquérir à ce niveau-là de l'expérience et de la sagesse. Ce vers quoi vous allez pour le mois de novembre, on vous dit, souvenez-vous de respirer profondément, le chat qui représente indépendance, saine limite, les souvenirs d'amour et mouvement positif vers l'avant. Mouvement positif vers l'avant au bord du rouge, donc ici on parle surtout au niveau matériel. Savourer les plaisirs, le chat, on vient ici établir de saines limites par rapport à soi. J'ai l'impression que pour vous les vierges, votre énergie va être beaucoup, comment dire, j'ai l'impression qu'on va beaucoup tester votre limite au cours du mois de novembre. Donc, beaucoup vont tenter d'enfreindre votre bulle personnelle, les limites que vous avez établies par rapport à eux. Et donc, j'ai l'impression qu'il va falloir venir les renforcer si elles ne sont pas encore établies, ou du moins si elles ne le sont pas encore, pardon, de venir les établir. Mais dans tous les cas, c'est de venir renforcer les limites que nous avons établies dans notre environnement. Souvenez-vous de respirer profondément. Et le pire, c'est que j'ai manqué d'air en lisant ça. Donc, souvenez-vous de respirer profondément. Ici, pour moi, c'est de faire aussi des exercices de respiration. Moi, ça peut être des exercices de pranayama, par exemple, ou tout exercice qui vous aide à justement maintenir vos limites, à rester concentré et qui vous aideront aussi à venir travailler avec votre intuition, à plus être connecté avec votre essence divine, avec vous-même. Donc, ça peut être un exercice aussi simple que de prendre, par exemple, décider, on va dire, pour 4 secondes. Donc, pendant 4 secondes, vous inspirez par le nez, vous retenez le souffle, vous expirez par la bouche et vous retenez le souffle. Donc, tout ça pendant 4 secondes. 4 secondes en 4 temps. Et vous faites ça aussi souvent que nécessaire. Je vous dirais de le faire au moins minimum 4 fois. Ou vous pouvez le faire sur toutes les doigts d'une main, ce qui va vous aider aussi à tenir le compte. Et ça vous aidera aussi par rapport à vos limites. Ça viendra aussi vous aider par rapport à l'énergie de la novice pour avoir une énergie de concentration et venir trouver les solutions et venir rester concentré ou du moins se rapprocher de son intuition, être plus à l'écoute de soi. Dans tous les cas, savourez les plaisirs de la vie. Vous allez vers quelque chose de positif. Vous allez de l'avant, même avec cette énergie de la novice. Comme message supplémentaire ou d'encouragement, on vous dit prenez en note le pardon, s'approprier son pouvoir, conflit et défaite. Donc, prenez en note. J'ai l'impression que pour certains ici, votre travail avec votre intuition, votre travail avec vos guides spirituels ou votre façon de percevoir les messages, c'est encore pour certains, je dirais, nouveau ou du moins instable. Vous ne savez pas comment garder la connexion. Comment reformuler ça? C'est pas que vous ne savez pas comment garder la connexion. Disons par exemple que vous avez fait un rêve prémonitoire ou qu'on vous a donné un message à travers vos rêves, mais que dans votre rêve, vous vous êtes dit « Oh, je vais rester endormi, je me rappellerai du rêve à mon réveil ». Mais au final, à votre réveil, vous ne vous en rappelez pas. Donc ici, l'exercice, ou du moins la solution, serait de dormir avec un calepin et un crayon ou un stylo à votre chevet. Ou simplement aussi, vous pouvez le noter avec votre cellulaire. Si vous dormez avec votre téléphone cellulaire, pas trop loin.
du moins pour avoir un repère ou quelque chose, une trace de vos rêves, de vos communications. Et vous allez vous rendre compte que au réveil, même si vous avez seulement marqué des choses brèves par rapport à ce rêve, soudainement, vous allez vous rappeler de tous les moindres détails, même ceux que vous n'avez pas notés. Et chaque fois que vous allez revenir dans ces notes-là, vous allez travailler votre intuition, vous allez travailler votre mental, votre troisième œil, votre façon de recevoir les messages. Donc, prenez en note, c'est vraiment par rapport à cette énergie de nouveauté, mais aussi par rapport à votre intuition, par rapport à votre façon de voir, de trouver les solutions. Vous êtes vraiment dans une énergie d'apprentissage avec la carte Apprenez et la novice. Donc, prenez en note. J'ai l'impression que ce sont des leçons qui vous serviront sur du long terme. Je qualifierais même cela comme des leçons de vie. Donc, prenez en note vraiment pour le mois de novembre. Ensuite, avec le pardon et conflit et défaite, on peut peut-être se sentir, comment dire... On peut se sentir perdu ou du moins qu'on a échoué par rapport à une relation, qu'on a échoué par rapport à quelqu'un ou simplement par rapport à soi-même. Parce qu'ici, la bordure bleue, c'est vraiment une couleur qui fait appel au mental. Donc, on vous dit de ne pas rester trop dans cette énergie, de ne pas vous enfermer mentalement, venir s'approprier son pouvoir. Donc, pardonnez cette personne, pardonnez-vous. Mettez de saines limites autour de vous, savourez les plaisirs de la vie. Donc, j'ai l'impression qu'ici, le message d'encouragement, c'est surtout ne vous en voulez pas, ne vous lancez pas non plus des rushs, peu importe quelle situation requiert le pardon. Prenez le temps nécessaire qu'il faut par rapport à cela, mais ne fuyez pas cette situation, prenez en note. Appropriez-vous votre pouvoir, vous en avez pleinement les capacités, vous en avez pleinement... le pouvoir d'aller de l'avant par rapport à cela. L'intuition va vraiment être très affinée, elle va être très à point pour vous pour le mois de novembre. Et au niveau de la guérison des 5 blessures pour les vierges, nous avons la carte du rejet. Donc aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être, en sentant que je suis fière de moi. Donc, ces compliments, les exemples qu'ils donnent ici, c'est travaillant, honnête, ouvert. Si je trouve cela difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent en sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. Donc là, j'ai l'impression que le pardon, c'est vraiment par rapport à soi-même avec cette carte. Donc, c'est vraiment de venir se pardonner, de venir se ressourcer, savourer les plaisirs de la vie. J'ai l'impression que pour certains, ce serait bien d'avoir un bain de lumière ou du moins venir se purifier, rééquilibrer ses chakras. Mais dans tous les cas, il faut venir s'approprier son pouvoir. Et avec prendre en note aussi et s'approprier son pouvoir, j'ai l'impression que c'est un exercice de venir aussi élever ses vibrations pour être plus connecté aussi avec vos ancêtres, avec vos guides, afin de mieux travailler, afin qu'ils vous guident mieux. Donc, les rejoindre vraiment à mi-chemin. Parce que vous recevez déjà juste assez au niveau où est-ce que vous êtes, mais j'ai l'impression que votre connexion, votre intuition pourrait aller encore plus loin si justement vous travaillez au niveau de vos vibrations. Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc, je pense que c'est quand même une assez belle carte et une carte assez claire aussi. Donc, l'énergie pour vous, c'est vraiment l'énergie du partenariat, la novice. On va vers quelque chose de nouveau, mais il faut venir guérir par rapport au passé. Il y a un pardon, quelque chose que l'on traîne depuis un certain temps, mais on vous dit que vous avez besoin aujourd'hui de travailler là-dessus avant de recommencer à neuf, avant d'aller sur ce nouveau chemin, d'entamer ce nouveau parcours. Priez, la lumière elle est en vous, elle est aussi autour de vous. Vous voyez la solution, elle viendra à vous, mais dans tous les cas, vous avez vraiment toutes les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour aller de l'avant pour le mois de novembre. Donc, c'est tout pour vous, mes chères vierges. Donc, je vous souhaite un excellent mois. Amour, argent, prospérité et surtout la santé. Donc, prenez soin de vous et tout va bien aller. On se dit à très bientôt. Bienvenue au Capricorne pour le mois de novembre 2020. Donc, nous allons y aller par colonne. Les cartes, je vous les dirai de haut en bas.
Et graduellement, par chaque colonne aussi, je vous rappellerai quelle pile ou quelle colonne correspond à quoi. Donc, nous allons commencer avec la première qui correspond à un message de vos guides, de vos ancêtres, de votre moi supérieur, de vos anges gardiens. Et nous commençons avec le lâcher-prise, la novice, donner naissance et équilibre. Lâcher prise, on a une porte qui est ouverte sur la carte, donc pour pouvoir aller vers le futur, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de mieux, on vous dit de lâcher prise par rapport au passé, par rapport à une énergie ou à une situation qui ne vous sert plus, donc que ce soit dans le passé ou le présent. Avec l'énergie de la novice, on entame quelque chose de nouveau. Et juste en dessous, vous avez la carte donner naissance. Donc, nouveau projet pour certains, nouvel emploi. C'est vraiment une nouvelle situation dans laquelle vous ne vous êtes jamais retrouvé. Donc, comment dire? C'est quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Donc, peut-être même que l'ambiance sera quelque chose de nouveau pour vous ou les employés. Ce sera vraiment une toute nouvelle dynamique. Dans tous les cas, on donne naissance à quelque chose, on va vers quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être littéralement le fait de donner naissance pour la première fois, donc votre premier enfant avec la carte de la novice. Et juste en dessous, nous avons la carte de l'équilibre. Donc, si vous voulez pouvoir jouir du mois de novembre, il est important de venir trouver un équilibre mental, psychique, émotionnel. Et pour ce faire, il faudra lâcher prise sur les situations ou les personnes qui ne vous servent plus. Ensuite, dans les énergies qui sont en votre faveur pour le mois de novembre ou les obstacles que vous pourriez rencontrer, nous avons réaction instantanée, l'araignée qui représente projet de création, se lancer à l'aventure et la carte de l'éveil. Avec réaction instantanée et la carte de l'éveil, on vous dit ici que vous avez tous les outils pour vous lancer à l'aventure par rapport aux projets qui vont se présenter à vous. Donc, c'est vraiment en fait comme si vous êtes déjà dans une énergie. C'est comme si pour certains, vous êtes déjà en fait lancé à l'aventure au moment où vous écoutez cette guidance. Donc, on vous dit que vous êtes dans la bonne voie si c'est déjà le cas. Et dans tous les cas, on vous dit que si vous n'avez pas encore commencé, lancez-vous à l'aventure. C'est vraiment quelque chose de fabuleux, de magnifique qui vous attend. Suivez votre intuition. Suivez votre énergie, votre passion, votre créativité et lancez-vous à l'aventure. Avec l'éveil, vous êtes vraiment connecté à vous-même, à votre essence. Vous êtes vraiment en pleine capacité et en plein pouvoir pour aller de l'avant, pour mener ces projets à terme. Et ensuite, nous avons dans la prochaine ligne, nous avons vraiment l'énergie globale du mois de novembre et ce qui commence très bien avec modèle et mentor, puis la vérité, recommencer à neuf et la carte de l'ombre. Donc, avec modèle et mentor, c'est vraiment en fait que vous allez rencontrer plusieurs personnes. Vous allez rencontrer des gens assez haut placés dans le mois de novembre ou simplement des amis aussi qui reviennent dans votre vie, qui sont quand même assez bien placés, qui pourraient vous donner des scoops, par exemple. Si vous êtes à la recherche d'emploi, un ami pourrait vous dire « Hey, ici on engage... il y a une ouverture de poste ou tu devrais peut-être appliquer à tel endroit. J'ai entendu par une amie qu'il recherchait quelqu'un avec vraiment tes compétences et vous appliquez et c'est vraiment quelque chose qui est dans vos cordes à vous, c'est quelque chose qui est dans vos compétences, même avec l'énergie de la novice. Même si vous n'aviez pas les compétences par rapport à ce poste, j'ai quand même l'impression que vous allez attirer à vous des modèles et des mentors qui vont vous mettre en position, qui vont vous aider à gravir les échelons ou du moins à obtenir ce dont vous avez besoin. Avec la vérité, recommencer à neuf et l'ombre. L'ombre ici, c'est venir faire face à ses peurs, c'est venir faire face à ses insécurités, c'est faire face simplement à soi-même. Mais aussi avec la carte de l'ombre, on sait que même en se faisant face, même en se regardant dans le miroir, en bout de ligne, ce qui nous attend au bout du tunnel, c'est vraiment la lumière, c'est quelque chose de fabuleux, de fantastique. Donc c'est comme si on s'assoit dans son énergie dans le mois de novembre, on vient faire face à soi-même, on est prêt à se lancer à l'aventure, à recommencer à neuf, et bien sûr, on est prêt à accepter l'aide de nos modèles et mentors qui vont venir sur notre chemin de vie, sur notre route. Donc vraiment un excellent mois pour vous, pour rester à l'affût, ouvert et surtout être attentif aussi par rapport aux signes que vont vous envoyer l'univers. Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez,
On vous dit, faites appel à vos aides spirituelles, la joie, passer à l'action et sacrifice. Donc, la joie, passer à l'action et sacrifice, vous pouvez vous dire c'est contradictoire comme énergie ou comme message. Mais en fait, ici, le sacrifice, c'est pour venir vous dire que vous ne pourrez pas contrôler l'issue de la situation. Vous n'aurez aucune autre option que de vous laisser aller, que de suivre la vague. Et même qu'au final, en bout de ligne, par rapport à ce sacrifice, on vous dit que c'est quelque chose de joyeux qui vous attend, c'est quelque chose de magnifique qui vous attend. Donc, faites appel à vos aides spirituelles si vous avez besoin d'aide dans cette énergie de sacrifice, ou est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez que vous laisser aller et vous en remettre à vos ancêtres, à Dieu, à vos anges gardiens, à vos guides spirituels. C'est vraiment de lâcher prise sur toute envie de vouloir contrôler l'environnement ou les événements, comment elles viennent à vous. Donc, lancez-vous à l'action, faites appel à vos aides spirituelles, ils vous aideront et vous guideront tout au long du chemin, mais n'essayez pas de forcer ou de résister au changement qui vient à vous, cette carte pouvant aussi représenter de grandes transformations. Ensuite, nous allons finir avec un message supplémentaire, ou du moins un message d'encouragement. Donc, encore une fois ici, nous avons le lâcher-prise qui sort juste en dessous de la nuit porte-conseil. Puis nous avons guérir le passé et autorité. Donc, nous avions eu le lâcher-prise en début du jeu. Donc, c'est comme si en fait ici, c'est sorti dans le message du début et ça sort encore dans le message d'encouragement, donc dans la ligne du message encore. Donc, c'est vraiment comme s'ils viennent vraiment mettre l'emphase dessus. Donc, lâchez prise, n'essayez pas de résister, guérissez le passé. Et pour certains, on vous dit même que la nuit vous portera conseil. Donc, asseyez-vous dans cette énergie de leadership, dans cette énergie de pouvoir. Avec l'autorité, on nous parle de pouvoir. La guérison aussi par rapport au passé, ça peut être par rapport à une énergie masculine, parce que ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine, mais dans tous les cas, c'est par rapport à une énergie masculine avec qui il y a quelque chose à venir guérir, avec qui on doit lâcher prise afin d'aller de l'avant. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous allez trouver réponse ou du moins guidance ou conseil par rapport à cette situation, par rapport à cette personne au cours de vos rêves. Donc, j'ai l'impression que le lâcher prise, en fait, sera fait graduellement de par votre vie onirique, de par votre façon de percevoir et interpréter les messages que vous allez recevoir. Dans tous les cas, il est très, très important de venir guérir par rapport à cela. Vous êtes quand même dans une énergie de création. On va vers quelque chose de nouveau. Donc, avec la novice, donc on a beaucoup de projets qui ne demandent qu'à voir le jour. Et en même temps, dans la quatrième ligne, avec donner naissance et guérir le passé, on vous dit justement que pour pouvoir donner naissance, pour pouvoir pleinement vous consacrer sur ce projet, sur cette naissance, sur cette nouveauté, il est important de passer à l'action, de laisser derrière soi le passé, de guérir afin de se lancer à l'aventure pour recommencer à neuf. On viendra faire face par rapport à son ombre, par rapport à ses peurs, par rapport à soi-même. Donc, c'est une énergie ou du moins un mois où est-ce qu'on devra venir s'asseoir avec soi-même et où est-ce que la plupart des mentors aussi qui viendront dans votre vie, des mentors ou modèles, ce sera peut-être aussi pour faire une introspection de vous-même. Donc, ce ne sera pas nécessairement professionnel. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, ce soit surtout au niveau mental, spirituel que vous allez rencontrer ces mentors. Ensuite, pour la guérison des 5 blessures, nous avons l'injustice pour vous, mes chers Capricornes. Donc, aujourd'hui, je décide de faire une action sans m'expliquer ni me justifier et surtout sans me sentir coupable. Même si elle peut sembler injuste à quelqu'un, si j'en suis incapable au moment de passer à l'action, je vérifie de quoi ou de qui j'ai peur dans le moment et je me permets de bien sentir ces peurs qui m'empêchent d'aller vers la guérison de ma blessure d'injustice. Donc, cette carte à elle tout seule, elle en dit long. Ça en dit long sur le fait que vous avez peut-être vécu une injustice par rapport à une figure d'autorité, par rapport à une énergie masculine qui était un peu trop imposante, trop agressive, trop qui prenait beaucoup trop de place en fait dans votre énergie. Donc on vous dit de vraiment venir guérir par rapport à cela. On vous dit aussi que vous ne devez rien à cette personne ou par rapport aux gens autour de vous. Donc faites-vous plaisir et je pense que c'est ce qui va aussi venir vous aider à travailler justement cette facette de vous, ce côté sombre ou du moins à revoir
vos actions quand vous faites des choix ou des décisions? Est-ce que vous mettez toujours les autres avant vous ou vous mettez-vous de l'avant pour vous faire plaisir parce que vous faites quelque chose pour vous et non pour les autres et ensuite pour vous? Ensuite, avec le petit oracle des anges, nous avons la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc pour moi, c'est une excellente carte pour terminer le jeu pour vous. Donc c'est vraiment la foi. On vous dit de garder la foi, tout va bien aller. Le message qui ressort vraiment pour vous, ou du moins jusqu'à maintenant pour les signes de terre, c'est vraiment la nouveauté, le lâcher prise. On recommence à neuf pour vous, mes chers Capricornes, mais pour cela, il faut passer à l'action, il faut laisser au passé ce qui est au passé afin de se lancer pleinement à l'aventure et de bien tisser sa toile. Donc, c'est tout pour vous, mes chers Capricornes. Donc, en espérant que cela vous a apporté guidance et clarté. Donc, on se dit à très bientôt pour le mois de décembre. Et en attendant, je vous souhaite amour, abondance, santé, prospérité, mais surtout et avant tout vraiment la santé. Donc, prenez soin de vous. Pratiquez aussi l'exercice qui vous a été donné par rapport à la guérison des 5 blessures. Donc, à très bientôt.